Bonjour et bienvenue. Qu'est-ce que l'éveil spirituel et comment y parvenir? Je vais bien sûr vous parler de l'éveil spirituel selon un cours en miracle. Et ce que nous propose un cours en miracle, ce ne sont pas des concepts, ni des pratiques New Age, ni du développement personnel, ni de la religion, ni de la spiritualité au sens traditionnel. Un cours en miracle n'est pas incompatible avec tout cela, mais c'est quelque chose de totalement différent. Je vais parler d'abord de ce que l'éveil n'est pas. L'éveil spirituel, ce n'est pas avoir des informations sur l'éveil ou avoir un bon discernement. Ce n'est pas parce qu'on a pris conscience de certaines choses spirituellement que l'éveil s'est produit. Et ce n'est pas non plus parce qu'on est informé de l'existence d'une chose telle que l'éveil qu'on est éveillé. La connaissance intellectuelle et théorique est importante parce que ça permet d'avancer et de passer à la pratique qui mènera à l'éveil tôt ou tard, mais ce n'est pas encore l'éveil. La connaissance théorique d'une chose n'est pas la chose elle-même. Oui, on est éveillé à cette idée, à la possibilité de l'éveil, mais l'idée de l'éveil n'est pas l'éveil. Réaliser que nous ne sommes pas dans la vraie réalité, que nous vivons dans une illusion qui nous maintient en sommeil spirituel, c'est déjà une étape importante. Ça, c'est être dans le rêve et réaliser que c'est un rêve. Mais quand on réalise qu'on est en train de vivre un rêve, c'est qu'on est toujours endormi. Cependant, cela nous mène à l'éveil plus rapidement que d'attendre simplement que quelque chose nous réveille ou que d'attendre que la nuit se termine. Mais c'est quand même très important d'avoir un bon discernement et de prendre conscience de certaines choses, de savoir que l'éveil à la vraie réalité est possible. C'est important de le savoir. Tout ça participe à l'éveil, mais ce n'est pas l'éveil. Le chemin qu'on fait, la mise en pratique de l'enseignement, ça non plus, ça n'est pas l'éveil. Le chemin n'est pas l'éveil, même si cette pratique offre des expériences qui sont très belles en cours de route et qui sont encourageantes et motivantes pour aller jusqu'au bout de ce processus. Et l'aboutissement de ce processus, c'est la disparition de l'ego. Cela entraîne automatiquement l'éveil à la vraie réalité, qui n'est plus cachée par l'illusion de l'ego. L'éveil, ce n'est pas non plus d'accéder à la meilleure version de soi-même, ni de devenir une meilleure personne, même si c'est quand même mieux que d'être une mauvaise personne ou que d'accéder à la pire version de soi-même. Non, l'éveil, c'est plutôt le contraire. Il s'agit plutôt de laisser tous les concepts à propos de ce que l'on croit être. Donc, que ce soit les pires ou les meilleurs concepts à propos de soi-même, ils sont des concepts, rien de plus. Donc, ils n'ont aucune réalité. Ce qu'on est réellement n'est pas divisé en différentes parties, dont certaines seraient meilleures que d'autres. Toute division et toute séparation sont seulement du domaine de l'illusion. Dans l'illusion, elles existent, ou plutôt elles semblent exister, mais c'est une illusion, donc elles n'ont pas de réalité. Donc, il ne s'agit pas d'acquérir quelque chose de plus, mais au contraire de laisser partir tous les concepts et toutes les idées qu'on se fait à propos de soi-même, des autres et du monde, pour retrouver la conscience de l'être entier, complet et aimant que nous sommes déjà, mais dont nous n'avons pas conscience pour l'instant à cause du voile de l'oubli, à cause de l'illusion qui nous la cache. Cette illusion se déroule dans notre esprit parce que nous vivons dans un sommeil spirituel profond sans nous en rendre compte. Et c'est ce sommeil spirituel qui est la cause de tous nos problèmes. Ce sommeil nous fait vivre dans l'amnésie de nous-mêmes. Nous avons perdu conscience de nous-mêmes. L'humanité vit dans une profonde inconscience et c'est cela qui permet le déchaînement de la folie de l'ego dans le monde. Et par l'enseignement d'un cours en miracle, Jésus veut nous aider à sortir de cette amnésie, de cette hypnose, de cette prison mentale dans laquelle nous vivons. Il veut nous aider à nous réveiller du sommeil de l'esprit, de ce rêve de souffrance et de douleur qui nous maintient hors de notre propre conscience. Et c'est à ça qu'est destiné son enseignement, qui est théorique et pratique. C'est un enseignement très concret. Et l'éveil dont il nous parle, on y accède par un travail très personnel, qui consiste à changer radicalement notre manière de penser et de voir. Il nous fait passer d'un système de pensée basé sur la peur à un système de pensée basé sur la paix et l'amour. Et comment cela se produit-il ? Par la disparition de l'ego, qui est défait peu à peu grâce à ce qu'il nous enseigne. Grâce à un entraînement
pour renverser complètement notre système de pensée. C'est une transformation intérieure et forcément cela se répercute à l'extérieur, c'est naturel. C'est comme la chenille qui devient papillon. Ce n'est pas la chenille qui devient une meilleure chenille ou qui devient plus performante ou avec de meilleures capacités ou qui devient une meilleure version d'elle-même. Ce n'est pas non plus la chenille qui fait l'expérience d'être un papillon. Non, quand le papillon apparaît, la chenille a disparu, il n'y a plus de chenille. Et le papillon n'a aucun regret concernant la chenille qui était là auparavant. Il n'a pas envie de redevenir une chenille rampante et lourde. L'éveil, c'est donc cette métamorphose qui se produit quand l'ego a complètement disparu. Quand cette fausse idée qu'on se faisait à propos de soi-même, à propos des autres et du monde, a complètement disparu, qu'elle a été complètement éliminée de notre esprit et automatiquement la vraie réalité apparaît, naturellement. Comme le papillon apparaît et qu'il n'y a plus de chenille. Le souvenir de notre vraie nature se révèle tout seul. On reprend conscience et on se réveille de la torpeur dans laquelle on se trouvait sans le savoir, tout en croyant qu'on était réveillé. On sort de l'hypnose et on se souvient enfin de qui on est vraiment. On se réveille complètement de l'illusion que l'on prend pour la réalité. Aussi bien l'illusion du monde que l'illusion de la personne qu'on croyait être. On n'est pas une chenille, on est un papillon. Et tout cela se fait grâce à l'entraînement que nous propose un courant miracle pour effacer l'ego. Et c'est un travail qui est progressif. Et quand l'ego a été complètement effacé, complètement éliminé de notre esprit, ce qui reste, c'est ce qu'on est vraiment. Et qui n'a jamais disparu, qui a toujours été là. C'était seulement caché par l'illusion qui est dans notre esprit. Ce que nous sommes réellement, c'est ce qui reste quand ce que nous croyons être a disparu. C'est ça l'éveil spirituel, c'est la disparition complète de l'ego, de la fausse idée qu'on se faisait à propos de la réalité et la réalisation de qui on est vraiment et qu'on a toujours été. La réalisation de notre réalité entière, aimante, complète, parfaitement unie à notre source et éternelle. Donc, pour parvenir à l'éveil de notre esprit, il faut défaire l'ego. Comment défait-on l'ego ? C'est ce que nous enseigne un courant miracle et c'est donc en mettant en pratique les outils qu'il nous donne, particulièrement le processus du pardon véritable. Ces outils vont littéralement démanteler l'ego. Une précision importante, cet enseignement, cet entraînement de l'esprit, non seulement peut se pratiquer dans la vie quotidienne, mais c'est la vie quotidienne qui sert de terrain pour le pratiquer. Il n'y a donc pas besoin de changer quoi que ce soit dans votre vie, puisque ce sont les circonstances de votre vie quotidienne qui vont devenir les occasions de s'élever et de pratiquer le pardon supérieur qu'il nous enseigne. La seule chose qui veut nous aider à changer dans notre vie, c'est notre manière de penser et de regarder les choses. Il nous invite simplement à changer notre système de pensée pour passer de la perception fausse à la perception vraie. La perception fausse étant tout ce qui est souffrance, la peur et la souffrance essentiellement, et la perception vraie, c'est la paix, l'amour. Dans le cours, Jésus nous explique quels sont les obstacles qui se trouvent dans notre esprit inconscient et qui nous empêchent de nous souvenir de notre véritable nature. Il nous parle inlassablement de nous-mêmes, de ce que nous sommes réellement, et il nous encourage à pratiquer son enseignement pour nous rappeler à nouveau de notre vrai foyer. Tu ne te souviens pas d'avoir été éveillé. Tu te souviendras de tout dès l'instant que tu le désireras entièrement. Mais pourquoi donc ne voudrions-nous pas entièrement nous réveiller si c'est ce que nous cherchons ? Eh bien, c'est à cause de la peur de Dieu. Comme je l'ai dit dans la vidéo que j'ai postée au sujet de l'ego, c'est le sentiment de culpabilité inconscient qui se trouve dans notre esprit inconscient qui nous fait projeter ce monde pour nous cacher de la peur de Dieu. Donc, à cause de cette peur inconsciente, nous avons des résistances énormes à l'éveil, même si nous le cherchons. Et ce sont ces résistances, ces croyances fausses qui constituent l'ego, que le pardon véritable va éliminer peu à peu en éliminant aussi la souffrance et la douleur qui y sont associées, pour les remplacer par la paix et l'amour, pour passer de la perception fausse à la perception vraie, pour passer du monde de souffrance à ce qu'un courant miracle appelle le monde réel. Nous verrons alors que nous sommes toujours en sécurité dans notre vrai foyer
aimant et éternel, et que tout cela n'était qu'un rêve stupide et innocent. Tu es peut-être surpris d'entendre à quel point la réalité est différente de ce que tu vois. Tu ne te rends pas compte de l'immensité de cette seule erreur. Elle était si vaste et si complètement incroyable qu'un monde d'une irréalité totale devait en émerger. Quoi d'autre pouvait-il en sortir ? Ces aspects fragmentés sont déjà assez apeurants quand tu commences à les regarder. Mais rien de ce que tu as vu n'a pu te faire même entrevoir l'énormité de l'erreur originelle qui a semblé te chasser hors du ciel et faire éclater la connaissance en d'insignifiants petits morceaux de perception disjointes, tout en te forçant à faire encore de nouvelles substitutions. Ce fut la première projection de l'erreur vers l'extérieur. Le monde surgit pour la cacher et devint l'écran dressé entre toi et la vérité sur lequel elle fut projetée. Or, dès l'instant que tu t'éveilles, tu te rends compte que tout ce qui semblait arriver dans le rêve n'est pas arrivé du tout. Tu ne trouves pas cela étrange, bien que toutes les lois de ce à quoi tu t'éveilles aient été violées pendant que tu dormais. Tu es chez toi en Dieu, rêvant d'exil, mais parfaitement capable de t'éveiller à la réalité.